Alors, c'est une reproduction de carte du milieu du XVIIIe siècle. Non, Das ist eine ça suffit. Reproduktion einer Karte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Voilà. Donc, pour vous situer, la Marne, Mhm. avec ses boucles, Ja. Also hier die Marne mit den Krümmungen. Paris est par là, Da ist Paris. Champigny est là. Und Champigny ist dort. Et Aha, la aha. grande tour, Geht's? Ja, prima. Ich habe Ja. eine Brille auf. J'ai des lunettes. et la route qui va de Paris en Allemagne, c'est celle-ci. Also das ist Mhm. die Straße, die von Champigny nach Deutschland führt. Bah de Champigny, non, de Champigny. Ah non, hein. elle va Paris, jusqu'à de Paris Paris. ici. Paris. Oui. Ja, klar, also Champigny, Paris und dann... Voilà. Ah, et puis d'autres villes, Nee, hein. anders. D'autres villes. Ja, also es wären da noch ein paar andere Städte. Aber Il n'y a pas wir, que Champigny, il n'y a pas que Champigny. wir können auf das Navi verzichten. Ja, genau. Voilà. Donc, Champigny, aujourd'hui, la ville, c'est tout ça. En 1750, le village, c'est Mhm. Also 1750 war Champigny das hier. Und heute ist Champigny dieser Bereich. Mhm. ça. Autour du village, il y a des champs, des bois et des seigneuries. Also um den Ort herum gibt es halt eben viele Felder. Des champs, des bois Ja, genau. Felder, et des seigneuries. Wald. Ja. Et des seigneuries. Ouais. Donc ça, cette situation-là, elle va durer jusqu'au début du 19e siècle. Und also diese Lage dauerte bis zu Beginn des bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Voilà, 19e. Alors, Champigny a quand même connu plusieurs catastrophes dans son histoire. Also in Champigny gab es im Verlauf der Geschichte einige Katastrophen. Une au Moyen-Âge, ça remonte à très très loin, avec les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Also das geht zurück bis zum Mittelalter, der 100-jährige Krieg mit den Engländern. Et une autre, alors un petit peu plus récente, et qui date de 1870, qui est la guerre contre les Prussiens. 1870. Ja, 1870, also der Krieg mit den Preußen. Ja. Voilà. Et donc, les Prussiens, ils veulent aller vers Paris. Et donc, bah, ils empruntent cette petite route-là. So, die Preußen wollten also bis Paris vorstoßen und die nahmen dann diese Straße hier. C'est pratique, c'est tout droit. War sehr praktisch, weil sie immer geradeaus. Der Preuß war immer geradlinig. Donc, je vais juste vous montrer. Alors, je sais que vous n'avez pas vu grand-chose de la ville ce matin, parce que c'est juste la mairie. Ouais. Ja, also ich denke, Sie haben heute Morgen nicht viel von der Stadt gesehen, außer dem Rathaus. Mais voilà le village au début du XXe siècle. Also das ist jetzt die Stadt, der Ort eher, ne? Zu Beginn des Au début XXe. Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Je fais passer? Oui, oui, oui. Ich gucke das mal um. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Champigny-sur-Marne quand le militaire prussien avançait vers Paris? Voilà. Die Frage wurde gerade. Alors ils ont déplié, ils sont... Voilà. En fait, il y a une bataille très importante à Champigny. Ja, genau. Also es wurde Nochmal? jetzt gerade die Frage gestellt, was dann passierte, als die Preußen durch Champigny sind, um auf Paris vorzustoßen. Dann wurde dieses Bild gezeigt. La, Plünderung und... la bataille, en fait, s'appelle la bataille de Champigny, tellement elle a été importante. Also es war eine so wichtige Schlacht, dass man von der Schlacht von Champigny spricht. Et c'est en particulier un régiment de la région des Winterbourgeois qui sont venus ici. Winterbourgeois. Winterbourgeois. Ah, c'est quoi ça, son nom ou... C'est une région d'Allemagne, du sud de l'Allemagne, côté Württemberg. Stuttgart. Württemberg. Désolée. C'est un régiment qui est venu se battre. Ah, also ein Regiment aus Württemberg ist hier hingekommen und hat hier die Schlacht geführt. Voilà. Et les témoignages allemands disent que vraiment ça a été une bataille extrêmement éprouvante parce que c'était en plein campagne. hiver.
Ja, also die Berichte, die es darüber gibt, auch von den Deutschen, sagen, dass es also eine ganz schreckliche Schlacht war. Es war mitten im Winter. Et en fait, il y a deux choses particulières à Champigny suite à cette guerre. Es gibt zwei Besonderheiten infolge dieses Krieges in Champigny. On a un ossuaire qui est sur le plateau, un ossuaire, un tombeau, Also es gibt ein Denkmal. où sont regroupés des ossements allemands et des ossements français. Also es gibt ein Denkmal, wo das deutsche und französische Gebein nebeneinander gibt. Sind wir hochgelaufen gerade? Ja, Le temple, Rue du Monument, c'était pas là? Non, Non, celui-là. c'est les dames mobiles. Exactement, gelaufen. also wir sind da nicht dran vorbeigekommen eben. Wir dachten nämlich eben, wir sind ja an so einem Monument vorbeigekommen, aber das ist Ein nicht das, Obelisk. wovon Madame sprach. Ja. Mais vous avez raison, c'est un monument quand même de l'époque, mais c'est un monument français. Also es ist auch ein Monument aus dieser Zeit, aber das ist ein rein französisches Monument, da wo wir eben vorbeigegangen sind. Vielleicht haben das einige gesehen. Ja? Alors le deuxième monument important, suite à cette bataille, c'est qu'il y a un monument allemand sur Champigny. Ja, und das zweite wichtige Monument im Folge dieses Krieges, im Folge dieser Schlacht, ist, dass es ein Monument gibt, ein rein deutsches Monument, hier in Champigny. Qui a été en fait érigé à la veille de la Première Guerre. Also das wurde errichtet zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Et parce qu'en fait, le responsable de la région, en fait, ça a été tellement terrible que pour rendre hommage aux hommes qui sont morts à Champigny, il a demandé l'autorisation d'élever un monument pour les enfants du Winterberg. Les enfants. Enfin, les enfants, Les descendants, les familles. Non, c'est pas ça, c'est quand on dit une patrie, c'est les enfants de la patrie. Ah, Voilà, dans ce sens-là. d'accord. Ça a marqué vraiment l'histoire de Champigny, cette bataille. Et il y a d'ailleurs aussi dans la banlieue de Stuttgart, ou à Stuttgart même, je ne sais pas, je ne sais plus, mais il y a une rue qui s'appelait Champigny-Straße. Also es ist ein Ereignis gewesen, diese jetzt schon mehrfach erwähnte Schlacht ist also ein so prägendes Ereignis gewesen für Champigny, dass es eben diese Monumente gibt und in der Nähe von in Stuttgart selbst, Madame weiß es nicht genau, oder in der Nähe von Stuttgart gibt es eine Champigny-Straße. Alors, suite à cette bataille, Champigny se reconstruit, les chemins de fer arrivent. Ja, also im Folge dieser Schlacht rekonstruiert sich Champigny, die Eisenbahn kommt. Mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que l'explosion démographique, avec l'arrivée de population, va être extrêmement importante. Aber hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg hat eine Wahnsinnsentwicklung stattgefunden, unter anderem durch die demografische Entwicklung. Ja. Alors, j'ai mis ici des photographies aériennes. Das sind Luftaufnahmen, die dort liegen. C'est des photographies aériennes qui vont de 1933 aux années 90. Also das sind Luftaufnahmen von 1933 bis 1990. Et en fait, je les ai mises, c'est pour que vous vous rendiez compte comment la ville s'est urbanisée, comment elle s'est construite. Ich habe die jetzt extra mal so ausgelegt, damit Sie sich mal ein Bild machen können, wie dieser Ort urbanisiert wurde, wie dieser Ort sich entwickelt hat. Alors à Champigny, c'est une ville assez étendue et il y a plusieurs endroits qu'on appelle les grands ensembles. Also das ist ein Ort, der ziemlich weit auseinander, oder jetzt eine Stadt, muss man sagen, die Stadt weit auseinandergezogen und es gibt verschiedene Viertel, wo es Wohnblöcke gibt. Donc ces grands ensembles sont apparus, comme un peu partout, sont apparus même à la fin des années 60, au début des années 70. Also diese Wohnblöcke sind halt eben entstanden, so wie sie überall entstanden sind, zum Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Alors, juste pour vous montrer un exemple, Bien. voilà. Ce petit bois ici, enfin ce petit bois, c'est ce qu'on appelle le quartier du Bois-l'Abbé. Ah, das ist also hier dieses Waldgebiet. Das ist jetzt das Gebiet, das man Bois-l'Abbé nennt. C'est où on va finir en fait la visite cet après-midi Eh ben et voilà. où se trouve la mission locale. Voilà. Voilà.
Donc, Pardon, il y a plus non, de mais voix. cet après. cet après-midi où on va aller visiter la mission locale et voilà. Ouais. Là, on verra par rapport à l'image comment est-ce que Comment ça s'est vous densifié, verrez ce comment qui a c'est remplacé devenu. les arbres. Oui, exactement. C'est pour ça ici les archives, c'est Champigny avant. Also heute Mittag werden wir dieses Gebiet besuchen, Bois-l'Abbé. Und da werden wir auch noch Aufnahmen finden, wo man sehen kann, wie das ausgedehnt wurde und wie sich das verdichtet hat im Laufe der Jahre. Alors,